Le monde, il ne clignera jamais des yeux. Il ne s'arrêtera pas parce que tu as mal. Il ne ralentira pas parce que tu es à terre. Et si tu n'apprends pas à encaisser, il te marchera dessus, sans pitié. Mais voici la vérité, celle que peu osent entendre. La vie ne récompense pas la plainte. Elle couronne la résistance. Tu vas tomber. Tu vas échouer. On va se moquer de toi. Tu vas douter de tout, même de toi-même. Et c'est là, précisément à ce moment où tout semble s'effondrer, que tout commence. La différence entre ceux qui percent et ceux qui abandonnent, ce n'est pas la chance. Ce n'est pas un talent magique. C'est cette voix. Celle qui murmure dans le chaos le plus total, continue. Elon Musk l'a entendu quand ses fusées n'étaient que des boules de feu dans le ciel et ses comptes, du rouge vif. Denzel Washington l'a partagé, tombe. Mais tombe en avant. Rocky l'a hurlé pour nous rappeler une loi immuable. Un coup encaissé vaut toujours mieux qu'une fuite. Des vies différentes. Des échecs différents. Mais une conviction identique. Ce n'est pas ta douleur qui t'écrit. C'est ce que tu choisis d'en faire. Alors pose-toi la question, maintenant. Pas plus tard. Combien de coups es-tu prêt à prendre pour devenir la personne que tu prétends vouloir être? Parce que la vie ne te doit rien. Mais elle t'offre tout, la chance de te relever. Encore. Et encore. Ce n'est pas un film. Il n'y a pas de bande-son épique pour accompagner ta chute. Juste toi. Ton souffle. Ce cœur qui bat la chamade. Et ce silence assourdissant. C'est le prix de l'ascension. Les géants que tu admires ne se sont pas construits dans le confort. Ils se sont forgés dans l'inconfort. Dans les nuits blanches d'Elon Musk, suspendues à une signature qui pouvait tout anéantir. Dans les refus et les années d'ombre de Denzel Washington. Ils ont tous un point commun, ils ont saigné en silence. On veut la gloire, sans la guerre. Les résultats, sans les cicatrices. Pourtant, l'univers obéit à une loi simple, brutale et magnifiquement juste. Tu obtiens ce que tu mérites. Pas ce que tu espères. Pas ce que tu mérites dans ta tête. Ce que tu prouves, chaque jour, quand personne ne regarde. Cette vérité est inconfortable. Elle te retire ton excuse préférée, c'est la faute du système, de mes parents, de mon passé. Non. Tout bascule le jour où tu reprends les commandes. À cet instant, tu n'es plus la victime. Tu deviens l'auteur. Et c'est là que la magie opère. Il arrive un moment où tout se brise. Tu as tout donné, tout tenté. Et pourtant, tout s'écroule. Ton entreprise, tes relations, tes certitudes. Tu restes là, face au vide. Elon Musk l'a vécu. 3 fusées. Des millions partis en fumée. La presse qui le traitait de fou. Ses proches qui lui conseillaient d'abandonner. Tu fais semblant d'aller bien, mais à l'intérieur, c'est le chaos. Chaque pas est une montagne. Chaque minute, une éternité. C'est là que la plupart lâchent. Parce que personne ne t'a prévenu, le chemin vers ton rêve traverse d'abord ton enfer personnel. Ce n'est pas romantique. C'est brutal. Injuste. Épuisant. Tu pleures en silence. Tu doutes. Tu te dis, et s'ils avaient raison? Mais c'est ici, exactement ici, que ton histoire se décide. Certains tombent et se plaignent. D'autres tombent et comprennent. Ils comprennent que la douleur n'est pas une fin de parcours. C'est un signal. Le signal que tu as touché tes limites. Et qu'il est temps d'en créer de nouvelles. Le point de rupture n'est pas la fin. C'est le moment où tu choisis si ton histoire vaut la peine d'être vécue. C'est là que naît une force que personne ne voit. Celle qui ne s'achète pas. Celle qui fait de toi un être impossible à briser. Un jour, tu ne peux plus fuir. Tu as tout perdu. Tout essayé. Et tu réalises, il n'y a plus personne à blâmer. C'est toi contre toi. Ta peur contre ta foi. Tu peux t'écrouler pour de bon, ou te relever une dernière fois. Même sans force. Même sans espoir. Et ce minuscule instant de courage change tout. C'est le moment où tu décides que plus personne ne viendra te sauver. Que tu es prêt à saigner pour tes rêves. Ce n'est pas un cri. C'est un silence. Une décision froide.
Tu te regardes dans le miroir et tu dis « Assez ». Assez de t'apitoyer. Assez d'attendre. Assez de rêver sans agir. À cet instant, quelque chose bascule en toi. La peur ne part pas, mais tu apprends à marcher avec elle. Le doute reste, mais tu refuses qu'il te paralyse. La douleur n'est plus ton ennemi. Elle est ton allié. Elle te montre où grandir. Elle te forge là où tu étais faible. C'est dans ce silence, dans cette fatigue, que naît ta nouvelle version. Pas celle qu'on attendait de toi. Celle que tu as choisie. Ensuite, vient la guerre. Pas contre les autres. Contre toi. Contre ta flemme. Tes excuses. Tes vieilles habitudes. Les réveils à 5 heures du matin. Les nuits blanches. Les sacrifices que tu ne racontes à personne. Tu travailles. Encore. Sans résultat. Sans applaudissements. Sans garantie. Tu rates. Tu recommences. Tu tombes. Tu te relèves. Et à chaque fois, tu gagnes une arme secrète, la discipline. C'est elle qui te fait avancer quand la motivation a déserté. C'est ton rock. Elon Musk et ses semaines de 100 heures. Denzel Washington et ses chutes en avant. Ce n'est pas du spectacle. C'est de la survie. Le succès n'est pas une explosion. C'est une accumulation silencieuse. Tu répètes. Tu ajustes. Tu recommences. Jusqu'à ce que la fatigue devienne ton carburant. Le travail n'est pas une punition. C'est une preuve. Chaque heure passée à bâtir t'éloigne de la version de toi qui abandonnait. On t'a appris à craindre l'échec. On t'a dit que tomber, c'était perdre. Mais la vérité, c'est que l'échec est la preuve que tu avances. Reggie Jackson, 2600 éliminations au bâton. Qui s'en souvient? On se souvient de ses home runs. Thomas Edison, 1000 échecs. 1000 façons de ne pas faire une ampoule. Chaque échec était une leçon. Une marche invisible vers le sommet. L'échec n'est pas un mur. C'est une boussole. Si tu n'échoues pas, c'est que tu ne tentes rien. Si tu n'as jamais peur, c'est que tu vis en dessous de tes moyens. Les plus grands n'ont pas fui l'échec. Ils en ont fait leur terrain d'entraînement. Parce qu'ils savaient une chose, la douleur du regret est bien plus lourde que celle de la tentative. Tu peux vivre avec une cicatrice. Tu ne peux pas vivre avec le vide du « j'aurais pu ». Alors échoue, tombe, rate, mais tombe en avant. Rate avec intention. Chaque coup reçu forge une endurance que personne ne pourra jamais te voler. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Tes plus grandes défaites étaient la préparation secrète de ta plus grande victoire. Le monde veut te faire croire que tu es impuissant, une victime des circonstances. Mais écoute-moi bien, tu as toujours le contrôle. Pas sur ce qui t'arrive, mais sur ta réaction. Et ça, c'est la vraie liberté. Quand tu assumes tout, même ce qui te dépasse, tu reprends le volant. Ce n'est pas un fardeau. C'est un pouvoir. Tu ne dépends plus du regard des autres. Tu deviens celui qui construit, celui qui avance, celui qui protège ce qui lui appartient. Et protéger, ce n'est pas défendre tes possessions. C'est honorer qui tu es, ton intégrité, tes valeurs, ton rêve. Tu veux être libre? Sois responsable. Assume tout, parce qu'une personne qui assume est une personne que rien ni personne ne peut contrôler. La vraie puissance, ce n'est pas de dominer le monde. C'est de te dominer toi-même. Quand tu atteins ce stade, quand tu regardes ton passé sans rancune et ton avenir sans peur, tu deviens inarrêtable. Un jour, tout s'arrêtera. Les lumières s'éteindront. Les applaudissements se tairont. Et il ne restera que toi. Et ta conscience. Et une seule question résonnera, ai-je vraiment tout donné? Pas ai-je gagné? Pas ai-je été célèbre? Ai-je eu le courage d'essayer? La vraie tragédie, ce n'est pas de mourir pauvre ou inconnu. C'est de mourir en sachant que tu n'as jamais osé être pleinement, farouchement, toi-même. Les Brown disaient qu'à la fin, les fantômes de tes rêves inachevés viendront te visiter pour demander « Pourquoi ?» Alors, vis de telle sorte qu'il n'y ait aucun fantôme autour de ton lit. Crée, risque, apprends, échoue, recommence. Parce qu'au final, le seul vrai échec, c'est de ne pas avoir essayé. Ton héritage, ce n'est pas ce que tu laisses. C'est ce que tu construis chaque jour dans l'ombre.
Et si tu continues à te relever, encore et encore, un jour, tu te regarderas dans le miroir et tu sauras, je n'ai pas vécu pour impressionner. J'ai vécu pour inspirer. Si ces mots ont allumé une flamme en toi, ne la laisse pas s'éteindre. La motivation n'est pas un feu d'artifice. C'est un feu de camp. Il faut l'entretenir. Chaque jour. Rappelle-toi, tu es plus fort que tu ne le crois. Alors relève-toi. Avance. Continue. Fais-le pour devenir. Pas pour prouver. Parce qu'un jour, tu remercieras la version de toi qui a refusé d'abandonner. Si tu veux nourrir cette énergie, cette mentalité de fer, cet espace est fait pour toi. Abonne-toi à Remotivation. Ici, pas de discours creux. Pas de pensée magique. Juste la vérité brute. Les histoires réelles. Et la voix qui te rappellera, quand tu douteras, que tu as encore un combat à mener. Abonne-toi, active la cloche et garde la rage. Parce que le monde n'a pas besoin d'un rêveur de plus. Il a besoin de toi. En action.